Quand vous priez, parlez à Dieu comme vous parlez à quelqu'un de réel. Ne fermez pas vos yeux pour bombarder Dieu. Quand vous priez, parlez à Dieu comme vous parlez à quelqu'un de réel. Ne fermez pas vos yeux pour bombarder Dieu. Toi, tu n'es pas heureux pour la situation spirituelle du pays. Moi, je ne suis pas heureuse parce que je n'ai pas d'enfant. Dieu souffre dans ma famille. Bon, moi, je fais une proposition. Si tu me donnes un enfant et un enfant mâle, il dit, écoute-moi bien, l'enfant là, j'attends cet enfant là avec passion. Vraiment, je suis prête, mais je décide, dès que je l'aurai, quand je vais sévrer l'enfant, je ne vais même pas le garder 6 ans, 7 ans, non, je suis prête. Dieu dit, il dit aux anges, écoutez, la femme là, que tout le ciel écoute. Tout le ciel n'a qu'à écouter. Je n'ai même entendu une prière comme ça. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle est maltraitée par sa coépouse. Elle dit que si elle gagne un enfant, dès que l'enfant est sévré, elle va prendre l'enfant là. L'enfant sévré, c'est quel âge? Elle va venir me le remettre pour me servir. Elle dit aux anges, vous voyez là, moi, il y a longtemps, je cherche un prophète. Vous voulez que je prenne qui comme prophète? Les anges ont dit, mais c'est son enfant là. D'une pierre, Dieu fait 2 coups. Elle donne un garçon mâle et puis c'est pas fini. Elle va ajouter quelque chose. Elle va ajouter une phrase où elle dit, le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas n'importe quel enfant, Parce qu'un enfant sur lequel le rasoir ne passe pas, c'est un Nazaréen. Un enfant consacré à Dieu spécial, comme Samson. Un libérateur. Elle dit, l'enfant que tu vas me donner là, je le monte déjà au niveau d'un prophète, d'un libérateur. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il y a des moments où vous ne vous asseyez pas pour parler à Dieu. Il y a des moments où il faut simplement parler à Dieu. Mes prières qui ont été les plus exaucées rapidement, c'est quand je ne sais plus quoi faire, que je pars et je parle à Dieu simplement. Parler à Dieu simplement. Comme un père, un enfant parle à son père. Je crois qu'aucun d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous n'êtes pas parti parler à votre papa de façon compliquée. Quand ça ne va pas, vous partez vous asseoir, parfois vous sautez sur ses pieds et vous lui décrivez votre besoin. Mais comme vous devenez trop grand, vous croyez que vous traitez Dieu à égal à égal. Non. Vous êtes un enfant de Dieu. Même si vous êtes serviteur, prenez l'attitude d'enfant. Quand on devait faire la première église en 1987, on n'avait pas d'argent. Et la société d'électricité avait dit qu'il nous fallait payer 6 millions. Même 6 millions là, on n'avait pas ça, puisqu'on démarrait. Bon. Et on voulait faire un séminaire dans 15 jours. Mais il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Et on n'a pas 6 millions. Ils nous ont envoyé la facture pro forma, le devis, du moins le devis. Vous savez ce que j'ai fait? On a prié beaucoup, mais j'ai pris le devis là, je suis rentré dans le bâtiment d'église. Simplement, avec le devis dans ma main. 6 millions et quelques, je suis allé. Quand je suis arrivé, je ne suis pas monté sur la chaise, j'ai dit à Dieu, toi tu es ici, moi je suis en bas. Il dit, tu m'as dit
de tout laisser pour venir te servir. Moi, je suis venu te servir. J'ai une facture de 6 millions seulement dans ma main ici. Je ne peux pas payer. Mais toi, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Hein? Ah? C'est toi qui l'as dit. Hein? Toi, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Et moi, je n'ai pas l'argent. Et moi, je suis ton fils. Et tu m'as dit de te servir. Et nous avons un séminaire dans quelques jours. Et ils m'ont envoyé la facture. Là, on ne peut pas payer ça. Je suis venu te dire que comme tu sais lire là, tu n'as qu'à lire la facture là. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai tenu comme ça. Tu lis ça bien. Quand c'est fini, dis bon, comme tu as lu là, moi je te remercie. Je suis parti. Je suis parti. J'ai quitté, je suis parti. Les gens me disaient, pasteur, alors, quand est-ce que le courant va venir? Il dit, mes frères, Dieu va amener son courant au temps opportun. Ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi. Le lendemain, je suis parti. Le lendemain, je viens à l'église vers 10h du matin. Je viens vers 10h. Quand j'arrive près de l'église, il n'y a pas de mur encore. Je viens près de l'église. Je trouve des poteaux électriques posés. Je fais demi-tour, je vois qu'ils ont posé les poteaux électriques là, jusqu'au poste électrique de haute tension qui est au fond là-bas. Il dit, mais Dieu, tu es rapide, hein? Tu es rapide. Tu es rapide. Et avant le jour, ils ont mis tout. Ils ont mis l'électricité, ils sont venus mettre le compteur. Nous, on a mis tout juste à la veille notre chose, on a mis le courant. Les gens ont dit, mais comment tu as fait, pasteur? On ne m'appelle pas papa. Je n'avais pas de cheveux blancs à l'époque. Hein. Ils m'ont dit, mais comment tu as fait? Il dit, moi, je ne sais pas. J'ai parlé à Dieu, je lui ai dit qu'il connaît, il a l'argent, il sait payer. Mais maintenant, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Quand j'ai parlé dans l'église là, j'ai parlé à Dieu avec le devis. Le directeur général de la société, le même jour que moi j'ai parlé là, le même jour, il réunit les directeurs techniques et les agents. Il y avait un nouveau quartier résidentiel où il y a beaucoup de ministres qui ont fait de beaux bâtiments. C'est à 17 km de l'église. Il les appelle, ce quartier-là s'appelle Pissi. Notre quartier s'appelle Dassasgo. Et le directeur général dit, allez-y rapidement. Rapidement. Mettre le courant à Dassasgo. C'est-à-dire le quartier où nous sommes. Au lieu de dire à Pissi, le directeur général dit à Dassasgo. Bon, c'est pourquoi, comme il a dit c'est urgent, c'est pourquoi le lendemain, ils sont venus poser les poteaux. Quand ils ont fini de faire, les ministres appellent le DG là. On dit, on ne comprend pas, on a dit c'est urgent de mettre. Il dit non, c'est fait, j'ai appelé mes gens, ils ont dit à mes courants. Non, les ministres disent non, il n'y a pas de courant. Il appelle le directeur technique, il dit mais il y a quoi? Je vous ai donné un ordre. Et les ministres sont en train de me dire qu'il n'y a pas de courant dans ce quartier-là. Il dit, mais, monsieur le DG, vous nous avez dit d'aller mettre le courant à Dassasgo. Et quand nous sommes allés, le pasteur Karambé est content. Le pasteur Karambé est content. Il dit, mais je ne vous ai pas dit sur le pasteur Karambé, j'ai dit sur les ministres là-bas. Écoutez, il est là encore, il est vivant. Hein? J'ai écrit une lettre, je me suis assis. J'ai écrit une lettre au DG. Je lui ai écrit, monsieur le directeur, j'ai l'honneur. Tant, je lui ai écrit. Il dit, mais comme vous avez obéi à mon Dieu, moi je proclame que dans un mois, vous êtes élevé. Tant. Un mois, il est passé de directeur général à ministre des Mines. Vous entendez?
Vous savez, j'ai dit ça. C'est public, les Burkinabés écoutent. Si c'est faux, ils vont te dire. Mais maintenant, le directeur technique est venu me voir. Il me dit, mais pasteur, tu as élevé le gars là. Et moi maintenant, il dit, ah non. La prière stratégique, si j'étais parti d'Abraham, d'Isaac, tu vois, Satan est contre notre projet. Ah. Oui, j'allais mobiliser les intercesseurs. Ils vont venir. Feu, feu. Dieu dit, ah bon, si vous mettez le feu sur le directeur général, quelle décision il va prendre? J'ai parlé à Dieu et Dieu a parlé à l'homme. Vous comprenez? C'est ça qu'Anne fait. Elle dit, mais bon, toi tu es triste, moi je suis triste. On n'a qu'à céder. Hein? Tu me donnes un enfant seulement, un garçon, hein? Moi je le donne. Et puis le rasoir, comme tu aimes ça, c'est toi qui as dit à la maman de Samson qu'on ne doit pas le raser. Moi-même, je prends la décision de ne pas raser mon enfant. Papa bon Dieu dit, ah, la femme là, elle est sérieuse. Hein? Elle a touché mon cœur. Elle dit, au Saint-Esprit, il faut aller l'exaucer. Elle a dit que, comme l'homme l'avait accusé, la Bible dit au verset 17, l'homme de Dieu, maintenant, a vu que vraiment cette femme-là a bien parlé. Élie dit, reprit la parole, dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, Anne-là, s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même.